13. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le contenu de nos valises d'hôpital à nous, à moi puis Fred. Je le sais que c'est moins excitant et palpitant que la valise de bébé, mais je pense que ça peut quand même aider certaines personnes des fois à savoir quoi, donner des idées de quoi apporter, puis peut-être qu'il y a beaucoup de choses que j'utiliserai pas. On s'entend que j'ai jamais été à l'hôpital pour accoucher, mais j'aime mieux en avoir plus que pas assez. Puis aussi, pour tout ce qui est mes cosmétiques puis tout ça, j'en emmène plus parce que peut-être que je vais aller chez ma mère prochainement. Fait que si je vais chez ma mère, j'ai besoin de choses de la vie quotidienne encore plus que rien que pour 2 jours à l'hôpital. Fait que c'est ça. Puis j'ai aussi fait une valise de rechange de bébé, étant donné les recommandations de mon médecin qui me disait d'apporter des vêtements dans le 1 mois au cas où elle serait plus grande ou grosse que prévu. Ce qui a des chances vu qu'elle pesait déjà ses livres là 2 semaines. Fait que j'allais, à place de le mettre dans notre valise à nous ou dans sa valise à elle qui est déjà pleine, j'avais un autre sac à couche, j'espère. Fait que j'ai comme fait un autre petit sac à couche qui va rester dans l'auto, puis que si jamais on a besoin, au pire, Fred va aller le chercher, mais on les aura. Mais sinon, je ne le montrerai pas d'emblée à l'hôpital, ça va juste être si le linge de cette valise-là lui fait pas. Donc, on va commencer tout de suite la vidéo. Je pense que je vais commencer justement avec le petit linge de bébé. Ça sera vraiment pas compliqué en fait. Ça ressemble un peu à ce que j'avais apporté dans celle-là, mais juste moins intense. Étant donné que tout va être dans celle-là quand même. Fait que c'est vraiment juste du rechange. Puis tout ce qu'on a besoin va être là pareil. Mais dans le fond, j'ai apporté en tout 3 petits pyjamas, une pièce. Donc le Hello Kitty que je vous ai présenté, je pense hier ou avant-hier. Un pyjama 1 mois dans le rose que ma meilleure amie m'a donné en cadeau. Puis le petit pyjama lapin comme ça que je vous ai présenté dans le vlog d'hier ou le 2 jours, je ne sais plus. Puis ma meilleure amie, elle me l'a donné aussi en cadeau. Ça a donné comme ça, fait que je vais avoir 2 fois le même petit pyjama, puis ça me dérange absolument pas. Donc j'ai apporté 3 petits pyjamas dans le 1 mois, au cas où. J'ai apporté aussi le fameux petit kit cheval que je vous parlais, que ça serait sa sortie d'hôpital si jamais celui-là fait pas. Puis j'ai aussi un bavoir qui fit avec. J'ai emmené un petit bavoir comme ça de nuages qui fit avec au besoin. Puis j'ai apporté aussi le pyjama 2 pièces lapin que je vous ai présenté aussi. J'ai apporté les 5 couches que j'avais prévues. Puis j'ai rapporté 2 couvertures parce que je me suis fait dire par plus d'une personne que des couvertures, on n'en a jamais trop, puis que même, des fois, on finit par en manquer, les bébés régurgitent beaucoup. Fait que d'en apporter plus, fait que j'en ai apporté 2 de plus dans le sac, tant qu'à l'avoir. Fait que, au besoin, je les aurai. Sinon, dans ma valise principale, je vous montrerai pas tous les vêtements que j'ai apportés, parce que ça, je pense que c'est la partie la moins le fun pour nous, de 1, puis de 2, je pense que ça change vraiment d'une personne à l'autre. C'est pas tout le monde qui aime porter les mêmes choses. C'est pas tout le monde qui est confortable dans les mêmes choses. Fait que je vais vous dire grosso modo qu'est-ce que moi j'ai apporté. Donc, premièrement, j'ai apporté un oreiller. C'est plus pour Fred que pour moi parce que Fred, il est vraiment pas difficile en oreiller, mais il dort vraiment pas bien sur tous les oreillers. Genre, il dort, oui, il est difficile sur les oreillers. Fait que... puis je le sais qu'à l'hôpital, généralement, ils craquent, là, ils sont pas super confort. Fait que j'ai emmené un oreiller, puis au besoin, si moi j'ai besoin d'un oreiller de plus, puis que lui il apprend pas, on en aura une. Fait que j'ai apporté un oreiller comme ça qui rentre dans ma valise. Sinon, pour les vêtements à Fred, j'ai apporté 2 pantalons, 3 gilets, des bas, des boxeurs, un coton watté, puis en Fred linge, ça ressemble à ça. Il n'y a pas besoin vraiment de plus que ça. Puis au besoin, si jamais il y a des complications qu'il faut rester plus longtemps ou peu importe, on s'ajustera rendu là. Mais il peut facilement porter son linge au pire 2 jours, là, c'est pas la fin du monde. Pour ma part, je me suis apporté une paire de jogging confortable pour la sortie d'hôpital. Puis je me suis apporté aussi avec un gilet lousse. Puis je me suis apporté aussi 2 leggings, dont une plus taille basse, puis une qui monte vraiment haut que j'aime beaucoup.
avec des vêtements vraiment lousses, des gilets lousses. Fait que j'ai apporté mon gilet préféré qui est à mon beau-père, qui est full grand. Pour être lousse, j'ai emmené mon gilet de Noël que j'aime vraiment comme ça, vous le savez. J'ai vraiment amené du confort finalement. Puis un gilet de laine super grand puis lousse pour la sortie d'hôpital avec des leggings pour être plus propre. Mais encore une fois, tout est lousse, tout est grand. Puis je nous ai apporté chacun notre pyjama à tous les deux, à moi puis Fred. Puis évidemment, je me suis emmené des bas, des bobettes. J'ai apporté quelques bobettes que je porte dans la vie de tous les jours en ce moment. Puis j'ai apporté mes bobettes de maternité, là, les grosses bobettes. C'est ça, des grosses bobettes pour après l'accouchement que j'ai acheté spécialement pour ça. J'ai aussi apporté des bas doudou parce que j'adore avoir des bas doudou. Fait que j'en ai apporté 2 paires. Comme ça. J'ai apporté un maillot de bain si jamais je veux aller dans le bain durant mon travail. Peut-être que ça sera pas utile, mais si jamais je veux y aller, je vais avoir mon maillot de bain. Puis des brassières confortables pour le temps du travail. Fait que en frais de linge, de vêtements, pour moi puis Fred, ça ressemble à ça. Sinon, je nous ai aussi apporté chacun un livre. Moi, j'ai apporté le livre La biographie de Kate, comme ça, que j'ai pas encore lu, que j'ai très hâte de lire. Fait que j'ai apporté ça. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais si jamais, ben au moins, on les aura. J'ai apporté des revues à Fred. 2 revues comme ça. Peut-être qu'il n'utilisera pas non plus, mais c'est ça. J'ai nos cubes de cellulaire. Il manque juste les charges. Puis j'ai une huile à massage comme ça. Pour durant le travail au besoin. C'était dans ma liste aussi que le médecin m'a donné. Donc, comme je vous dis, peut-être qu'on n'utilisera pas tout ça. Mais si jamais, ben on l'aura. Puis pour chez ma mère aussi. Fait que ça, c'est vraiment la valise de l'hôpital. Je vais ramener une autre valise de linge pour chez ma mère au besoin, s'il faut y aller. Sinon, je vais me mettre peut-être de même, un peu comme de côté. J'ai une autre énorme valise, comme vous pouvez voir ici, que je vais aussi apporter à l'hôpital. Fait qu'on va avoir vraiment du stock. On a la valise que je viens de vous présenter avec tout notre linge, l'oreiller, puis tout ça. Il va y avoir évidemment la valise de bébé. Puis cette valise-là, dans le fond, ce que j'ai mis dedans, c'est ma robe de chambre. Tout le monde n'arrête pas de dire d'apporter une robe de chambre confortable, qu'on est bien dedans. Fait que moi, je veux vraiment apporter ma robe de chambre, comme ça. J'ai apporté des débarbouillettes. J'en ai 5, je pense, 3. Non, j'en ai 3 ou 4. Parce que je me lave toujours le visage avec des débarbouillettes. Puis peut-être que je les utiliserai pas, mais au besoin, je les aurai. Je me suis aussi apporté des couches pour adultes. Comme ça, que j'avais été acheter l'autre fois. Encore une fois, j'en ai amené plus que pas assez. Peut-être que je les utiliserai pas. Peut-être que j'en aurai pas assez. Peut-être que je vais en utiliser 1 ou 2. J'ai aucune idée, mais j'aime vraiment mieux être prévoyante. Fait que j'ai emmené plusieurs culottes de même pour adultes. Ensuite, j'ai apporté une boîte de mouchoirs parce qu'ils sont pas fournis là-bas à ce que j'ai su. Puis si jamais ils sont, ben les mouchoirs d'hôpital sont vraiment très rudes sur le nez. Fait qu'au besoin, on va avoir notre boîte de Kleenex, puis ça prend pas de place, là. C'est pas ben. Ça prend pas de place. J'ai aussi apporté 2 rouleaux de papier de toilette pour la même raison. Il y a du papier de toilette là-bas, je le sais, mais c'est pas la même douceur. Fait que si on en a besoin, on l'aura. Sinon, on les ramène. C'est tout. C'est pas compliqué. Ensuite, j'ai apporté une doudou. Parce que vous me connaissez, je suis vraiment bébé lala avec les doudous. Ça me rassure tellement d'avoir une doudou à moi. Puis de genre pouvoir juste comme la coller. Puis la flatter. Moi, j'adore les doudous. Fait que d'en avoir une avec moi, c'était vraiment important pour moi. Fait que je l'ai apporté. Des sacs poubelles de plastique pour le linge sale. Des serviettes hygiéniques comme ça. J'ai pris les U-Bike Kotex, vraiment les plus grandes là, de nuit. Je me suis fait conseiller de prendre les autres de nuit vu qu'ils sont plus longues. Puis généralement on saigne beaucoup. Peut-être que je saignerai pas beaucoup non plus, mais au besoin, ben c'est ça. Fait que j'ai emmené le paquet complet
de serviettes sanitaires. Puis finalement, je nous ai apporté 2 serviettes de bain, là, des serviettes pour sortir de la douche. Je le sais qu'il y en a à l'hôpital encore une fois, mais ils sont vraiment pas grandes, sont rudes. Fait que tu sais, j'ai vraiment été pour le confort. Tu sais, je le sais que... Je le sais c'est quoi les grandeurs de serviettes, je le sais que c'est rude, je le sais que c'est pas agréable s'essuyer avec ça. Puis, tant qu'à amener une autre valise, aussi bien la remplir. Fait que voilà, tu sais, je vais être sûre de rien manquer, puis ça me rassure vraiment beaucoup de savoir que tout va être réglé comme. Fait que ça ressemble à ça dans l'autre petite valise, ben l'autre petite, assez grosse valise, qu'on va apporter. De même. Ah, puis j'ai nos crocs aussi. Fait que ils nous recommandaient d'emmener des gougounes ou des crocs ou des. En tout cas des sandales pour la douche. Puis des pantoufles si on voulait se promener là-bas. Mais j'avais pas envie d'emmener mes propres pantoufles que j'ai à la maison, à l'hôpital. Puis de. Tu sais, c'est. Même le linge que j'utiliserai pas, que je mettrai pas, je vais tout mettre au lavage en revenant. J'ai pas envie d'amener des pantoufles en plus à laver quand j'ai déjà des crocs. Fait que je vais juste avoir mes crocs tout court pour me promener dans ma chambre d'hôpital puis tout ça. Puis si je vais me laver, ben je mets mes crocs aussi. Pareil pour Fred. Fait que je les ai mis dans un sac de plastique au bout de la valise. Fait que ça prend pas de place. Puis on va être sûr de pas avoir à marcher nu-pied direct à l'hôpital. J'ai aussi apporté une gourde d'eau. Comme ça, là, elle est vide, vous comprenez. Mais j'ai apporté quand même un gros format pour être sûr de pas manquer d'eau ou de pas chercher mon eau durant mon travail. Fait que comme ça. Sinon, pour ce qui est de la bouffe, ben c'est ce que je vous avais présenté. En fait, j'ai rien rajouté de ce que je vous avais présenté dans mon vlog précédent. Fait que je vous les remontrerai pas toutes. Mais rien que pour vous donner des idées, j'avais des Gatorade, des pâtes d'ours, des bartendes, des mandarines comme ça. Puis des petits oursons au miel. Puis on va sûrement rajouter genre de la liqueur, des affaires fraîches, puis froides au moment où on va partir. Mais j'ai vraiment mon petit sac d'épicerie comme ça de collation pour être sûr de ne pas avoir à sortir 1000 fois de la chambre. Puis, tu sais, c'est ça. Il recommande aussi de ne pas sortir de la chambre nécessairement, le moins possible. En tout cas, de ne pas aller à la cafétéria. Fait que de vraiment emmener des collations. Fait que j'ai vraiment suivi la liste des choses qu'il nous disait d'apporter. Puis ça a été vraiment là-dessus que je me suis fiée. Finalement, pour terminer, je vais vous présenter la valise à cosmétiques. Donc ça va être quand même une grosse valise à cosmétiques, étant donné, comme je vous disais, que j'en emmène plus que rien qu'un séjour de 2 jours à l'hôpital, parce que peut-être qu'on va aller chez ma mère à partir de cette semaine, puis qu'au final on va être là 3 semaines, tu sais, on le sait pas. Fait que j'ai amené des affaires de la vie quotidienne pour si je vais chez ma mère aussi. Fait que c'est pour ça que ça en fait beaucoup. Donc, premièrement, j'ai apporté mes pilules de fer. Là, je les prends plus parce que j'ai eu du fer intraveineux. Mais pour après l'accouchement, peut-être qu'il va falloir que j'en prenne. Donc, mon médecin m'a dit de les apporter. Fait que j'apporte le restant de fer que j'avais. Des tampons démaquillants. Comme ça, j'ai juste été d'en acheter un neuf pour pas me casser la tête. Là, je l'ai tout mis dedans. Puis, j'en manquerai pas. Du démaquillant aussi. Celui-là, c'est pas le démaquillant que j'utilise toujours, là. Mais c'est justement lui que j'apporte quand je vais à quelque part. Fait que j'ai apporté mon démaquillant. Ensuite, un déodorant. Comme ça. De la crème pour les mains. Des petites lingettes pour nettoyer mes lunettes. Parce que, bon, j'en ai une ici que j'utilise tout le temps. Mais si jamais je l'oublie, c'est le chiard de ne pas en avoir quand on a des lunettes. Fait que j'en ai mis une neuve dans ma valise pour être sûre d'en avoir. Un déo pour Fred, évidemment. Ça, c'est du push-push à lunettes aussi pour nettoyer mes lunettes. Un nettoyant pour le visage comme ça. Là, je vous présenterai pas chaque produit, qu'est-ce que c'est, puis tout en profondeur parce que là, on finira plus. Déjà que ça va être une vidéo de blabla où ce que je viens de vous présenter des trucs. Fait que voilà, je vous en reparlerai au fur et à mesure des prochaines vidéos quand je les utiliserai. Donc, un nettoyant pour le visage. Du démêlant à cheveux comme ça. Du shampoing. Fait que j'ai apporté quand même un gros format parce que justement, j'ai pas envie d'utiliser celui à ma mère tout le temps que je vais être là. Pareil pour le revitalisant.
Fred aussi, j'ai emmené son shampoing à lui. Donc une bouteille, lui, c'est du 2 en 1. Généralement, il prend même le 3 en 1. Mais là, il n'y en avait pas. Fait que j'ai apporté son shampoing et son nettoyant pour le corps. Je me suis apporté un hydratant pour le corps. Comme ça. Du savon en gel de même. Mais j'ai aussi apporté un savon en barre Dove de même. Nous, on utilise vraiment le savon en barre. Mais des fois, si on n'a pas envie de l'ouvrir, ben je me suis dit que ça serait pas compliqué d'avoir un savon nettoyant en liquide comme ça, tout simplement. Ensuite, de la pâte à dents. Les brosses à dents. J'ai apporté des petits protège-dessous comme ça. Ça, c'est pour si jamais je vais chez ma mère et non pour après l'accouchement parce que je suis très consciente que mes saignements ne rentreront pas là-dedans. Fait que j'en ai emmené juste quelques-unes pour si je vais chez ma mère. De même, un peigne à cheveux. On dirait qu'on le voit pas. Un peigne à cheveux. Mes patchs pour les yeux que mon ami m'a donné. Ça, c'est vraiment du surplus. C'est vraiment pas utile d'apporter ça, mais je pense que des fois, après un long travail à l'hôpital, on a besoin juste de se revigorer puis de se sentir belle puis tout ça. Fait que j'ai apporté ça pour à l'hôpital. Un Lipsil. Il paraît que c'est très 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 fortement recommandé à l'hôpital. Il y a plein de monde qui m'a dit ça. Une boîte pour mon savon. Pour si jamais je l'ouvre. Ma barre d'ove là, pour pas qu'elle salisse tout mon sac. Un rasoir pour chez ma mère, si on y va. Puis finalement, des élastiques. Comme ça. Fait que voilà, ça fait le tour de qu'est-ce qu'il y a présentement. Il va me manquer ma crème pour vergeture, que je vais emmener même pour après l'hôpital. J'aimerais ça continuer de me crémer même après au niveau du ventre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu des vergetures par après. Donc, je veux continuer à me crémer par après. Il va manquer mes pilules Materna à apporter. Il va manquer ma brosse à cheveux, puis du shampoing sec. Fait que voilà ce qui complète la vidéo de nos valises d'hôpital à nous. Je le sais que c'est toujours plus le fun, la vidéo de la valise d'hôpital de bébé. Mais je pense que ça peut intéresser quand même des gens, puis ça peut donner des idées aussi de quoi apporter. Puis par après, au pire, je vous redirai s'il y a eu des choses inutiles que j'ai apportées. Puis c'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais pas de besoin. Donc voilà, c'est ce qui complète le vlog Amber numéro 13. Puis on va se revoir demain pour le numéro 14 déjà. Ça va vraiment vite. Alors si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un thumbs up, un commentaire, abonnez-vous. Puis on se revoit demain. Bye tout le monde!